Donc, je vais vous parler des manuscrits du Coran copiés donc au Maghreb qui sont conservés dans des musées et des bibliothèques de France, autres que la Bibliothèque nationale. Et donc vous verrez le nombre de manuscrits concernés est à peu près équivalent à celui des manuscrits conservés à la Bibliothèque nationale au total. Donc comment les repérer d'abord? Donc il existe des catalogues qui sont répertoriés dans World Survey of Islamic Manuscripts, dans un volume qui a été publié en 1992, donc déjà assez ancien. On les trouve aussi donc, dans le catalogue collectif des bibliothèques de France, donc ça je reviendrai là-dessus, Calam. On les trouve dans un catalogue de manuscrits enluminés publié par l'IRHT qui s'appelle Initial. Georges Vajda a écrit aussi un certain nombre de notices et on trouve également d'autres ouvrages et articles, mais pas d'ouvrages complets, c'est-à-dire que toutes ces données sont dispersées et ne sont pas rassemblées. Dans le catalogue collectif de France, donc vous avez 30 millions de documents qui sont conservés dans les bibliothèques françaises. Dans ce catalogue, donc une base qu'on appelle patrimoine, qui concerne donc les documents conservés dans des fonds patrimoniaux, locaux ou spécialisés. Une base manuscrit, qui est celle que j'ai utilisée, donc, qui est un catalogue fait de 4 bases. Le catalogue général des manuscrits, BNF, archives et manuscrits, le répertoire des manuscrits littéraires français du XXe siècle, qui nous concernera moins, et Calam, c'est des manuscrits conservés dans les établissements qui relèvent de l'enseignement supérieur. Donc, les notices du catalogue collectif de France ne représentent pas forcément l'état le plus avancé du catalogage des manuscrits arabes. Ce sont des fonds qui ont été peu étudiés, exceptionnellement catalogués, c'est-à-dire qu'on a très souvent des indications très très rapides, des Corans qui n'en sont pas, des ouvrages identifiés comme des prières qui sont des Corans, les types d'écriture ne sont pas identifiés, enfin, c'est un travail qui a été fait la plupart du temps au XIXe siècle et les mises à jour, même quand elles existent, n'ont pas forcément été intégrées dans le catalogue collectif, dans les bases qui ont constitué le catalogue collectif. Calam, donc c'est un peu la même chose, c'est donc pour ce qui relève des établissements de l'enseignement supérieur. Donc pour la langue arabe, on trouve 424 résultats, ça progresse, il y en avait 407 l'an dernier, donc on a le catalogage progresse, sinon les acquisitions. Une grande lacune donc, dans ce catalogue, c'est la Bulac, qui est en cours de publication sur Calam, mais qui n'est pas, le catalogue n'est pas terminé. Sur Initial, donc, c'est un catalogue informatisé de manuscrits enluminés du Moyen-Âge qui sont conservés dans les bibliothèques publiques, hors la BNF. Et il y a 19 manuscrits arabes qui ne sont pas spécialement des manuscrits médiévaux, malgré le titre de la base. Les notices descriptives faites par Georges Vajda, qui concernent les bibliothèques de Draguignan, de Hyères, de Montpellier et de Nancy. Donc ces notices sont accessibles, sont conservées à la BN et accessibles sur Gallica. Et il y a également donc, des publications dans Hespéris par Georges Vajda, des notes de bibliographie maghrébine publiées en 1950 et 1954. Le catalogue de la Bulac, donc lui, est accessible dans un document PDF qui se trouve sur un blog qui s'appelle Le Carreau de la Bulac. La description n'est pas complète. On a trouvé beaucoup de manuscrits qui pourraient nous intéresser ici, mais on n'est pas certain. Et donc, il y a un travail actuellement de mise en ligne sur Calam. Bon, des catalogues ont été imprimés jusqu'à 1992, donc on a une bibliographie des catalogues dans World Survey of Islamic Manuscripts, mais d'autres fonds ont été catalogués depuis. Donc Aix-en-Provence, le fonds de Arsène Roux avec des manuscrits berbères et arabes
avec un catalogue en 1995. Le musée des arts d'Afrique et d'Océanie, les manuscrits qui sont conservés maintenant au musée du Quai Branly, un catalogue publié en 2001-2002. La bibliothèque de Caen, 2008, et Jan Just Witkam a publié en 2014 un catalogue des manuscrits arabes donc, de Toulouse. Et il a l'intention donc de continuer à publier des catalogues d'autres bibliothèques de France. Pour l'accès aussi à ces documents, donc c'est déjà les identifier, mais c'est aussi avoir accès à des bases d'images. Donc on a Medium, publié par l'IRHT, où la plupart des images ne sont pas accessibles en ligne, mais on peut les consulter, on peut demander à les consulter. Et la bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux, qui se limite chronologiquement là vraiment au XVIe. Et donc il y a assez peu de manuscrits arabes, mais on en a trouvé certains quand même. Et aussi la base e-corpus, donc qui là donne un accès à un certain nombre de manuscrits. Pour Medium, donc c'est un répertoire des manuscrits reproduits et recensés à l'IRHT. Donc ce sont en principe des manuscrits du Moyen-Âge et de la Renaissance, mais le domaine est beaucoup plus large pour ce qui concerne l'arabe. Et une petite partie seulement des images est accessible en ligne. On peut les consulter ou demander des reproductions. La bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux donc, permet de consulter la reproduction d'une sélection de manuscrits du Moyen-Âge au XVIe siècle. Bon, c'est le résultat de campagnes photographiques faites dans les fonds patrimoniaux, dispersées sur tout le territoire, hormis ceux de la Bibliothèque nationale. Et la recherche est assez compliquée parce qu'il faut rechercher par bibliothèque et par cote, donc il faut passer d'abord par Medium pour retrouver des choses dans la BVBM. eCorpus, donc là, est une bibliothèque numérique, collective et patrimoniale qui a été créée en 2009 et qui est développée en permanence. Elle répertorie et elle diffuse des manuscrits, des archives, des livres, des journaux, des estampes, des enregistrements, des vidéos. Donc elle inclut des collections à la fois de musées et des collections privées qui ne sont pas forcément dans le CCFR, dans le catalogue collectif de France. Donc on a là un catalogue et une base d'images avec des descriptions assez récentes et complètes. Donc pour World Survey, donc on a identifié aussi un certain nombre de fonds, enfin de bibliothèques qui contiennent des manuscrits arabes qui ne sont pas répertoriés dans World Survey of Islamic Manuscripts. Donc là vous avez une liste que je vais pas lire, hein, mais ça représente un certain nombre de bibliothèques. C'est souvent un ou deux manuscrits, il n'y a pas de fonds très très importants numériquement. En région parisienne, donc aussi une liste. Bon, pour ce qui est de Nanterre, c'est surtout quand même des manuscrits modernes, surtout des documents d'archives. Pour ce qui concerne les musées, donc là le repérage est plus compliqué que pour les bibliothèques parce qu'on a des collections donc, qui participent à des catalogues collectifs, mais d'autres pas forcément. On n'a pas de catalogue, par exemple, pour le Louvre ou pour l'Institut du monde arabe. Et pour retrouver là où des catalogues existent, les bases d'images sont moins maniables. Pour le Quai Branly, donc on a les manuscrits du Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie, qui est devenu le musée du Quai Branly. Et on a une base en ligne avec des descriptions très, très minimales. Et on ne trouve pas dans la base en ligne le catalogue d'un fonds Archinard qui a été l'objet d'un catalogue imprimé. Donc pour les manuscrits maghrébins, disons du 11e au 18e, 17e, on a trouvé donc, un certain nombre de manuscrits. Au total, donc, on a 22 manuscrits localisés donc, entre 11e, 12e et 17e, et 36 si on élargit à ceux dont on ne sait pas si c'est 17e ou 18e. Et pour la Bibliothèque nationale, donc, on a 23 et 27. Donc c'est un fonds qui est quand même assez important et où il y a beaucoup de manuscrits donc, qui demandent une précision, une étude plus précise. Donc, comment se répartissent ces Corans?
Donc on a 10 Corans sur parchemin, donc conservés à Bordeaux, à Caen, à Lyon, à Paris, il y en a plusieurs à l'Institut du monde arabe. Donc là, ce sont des feuillets. Au musée du Quai Branly, donc également pour des feuillets, et au musée du Louvre. Donc pour Bordeaux, on a 73 feuillets d'un Coran qui est estimé, donc d'après les catalogues, hein, je n'ai pas consulté ces manuscrits-là, je n'ai pas développé du tout les notices, hein, j'avais accès à certaines images, donc qui provient des Capucins de Cadillac. Donc, à Caen, ensuite, c'est aussi 65 feuillets, donc estimé 13e, 14e siècle, et qui est entré entre 1823 et 1839. Donc j'ai assez peu d'informations aussi sur ce manuscrit, qui est enluminé. Et ensuite, à Lyon, donc là c'est une partie donc, de 117 feuillets, estimé 14e, 15e siècle. Donc, à l'Institut du monde arabe, on a une série de feuillets ou bifeuillets, enfin, ça peut être un peu... ici, donc, 2 feuillets donc, qui ont été estimés donc, fin 11e, début 12e, et dont la provenance serait algérienne. Un ensemble un peu plus important de 69 feuillets, qui viendrait du Maroc et serait du 14e. 2 feuillets qui proviendraient également du Maroc. Et encore un double feuillet qui proviendrait du Maghreb ou d'Espagne. Là, il s'agit de la provenance de l'écriture et pas de la provenance de l'acquisition du feuillet, qui est estimé au XIIIe. Donc on voit que là, ce sont des choses assez différentes hein, pour la présentation, pour le type d'écriture, pour le nombre de lignes. Donc ce sont des exemples de manuscrits assez différents qui pourraient être intéressants de recouper avec des choses conservées ailleurs. Pour le musée du Quai Branly, donc un ensemble de 22 feuillets non reliés qui proviendraient de Fès. Le musée du Louvre, un feuillet. Et voilà donc pour les manuscrits sur parchemin. Pour les Corans sur papier, donc là on en aurait donc 12, donc conservés à Aix-en-Provence, à Arles, à Calais, à Dijon, à Valence, à Lyon, Montpellier, à Paris à la Bulac et à Paris au musée du Quai Branly. Donc pour Aix-en-Provence, donc une des bibliothèques qui conserve ces Corans, c'est celle de l'IREMAM. Donc là, on a environ 200 feuillets qui sont estimés donc, du XVIe ou du XVIIe siècle et qui font partie du fonds d'Arsène Roux, donc, qui est un orientaliste mort en 1971 et qui a laissé une collection de 200 manuscrits à peu près en arabe et en berbère, en langue berbère. Une autre bibliothèque à Aix-en-Provence, donc la bibliothèque Méjeanne. Donc là, il ne s'agit pas d'un Coran, mais d'extraits de Coran, dans un volume daté de 1609, un don reçu par la bibliothèque en 1906. Et ce manuscrit a fait l'objet d'une exposition en 2013. À Arles, donc 314 feuillets, là on a un volume complet, daté de 1630-1631, qui provient de Laurent Bonnement, qui était un religieux, le dernier vicaire de l'église Saint-Laurent, donc à Arles. À Calais, donc un manuscrit daté de 1582, de 118 feuillets. Dijon, donc là on a un manuscrit qui a été copié en Algérie en 1652,
et qui a été donné donc par Pierre-Amédée Jaubert, qui est un orientaliste mort en 1847. Donc là, je ne sais pas s'il est complet ou pas, c'est possible. Alors, à Valence, aux archives départementales de la Drôme, donc un manuscrit qui peut être du XVIIe siècle, puisque du point de vue de l'écriture, il ressemble, de la présentation générale, il ressemble à un manuscrit de la BNF copié en 1634, mais le décor de la première page est un petit peu curieux, c'est quelque chose à étudier. Et il a une marque de possession donc, au Maghreb en 1925. Donc la famille Suarez d'Olan est une famille de Valence qui a laissé une assez importante collection de papiers aussi et de manuscrits aux archives. Donc Lyon, là je n'ai pas d'image, donc la bibliothèque municipale, un manuscrit qui provient du couvent des Minimes mais qui est donc du XVIIe. Montpellier, je n'ai pas d'image non plus, du XVIIe également plusieurs chapitres du Coran. Pour la Bulac, donc là je n'ai pas non plus d'image. Ce sont aussi des ensembles assez petits avec enfin 4 feuillets, quelques feuillets. Au musée du Quai Branly, donc un feuillet estimé du XVe siècle qui est entré en 1982. Donc là, on n'a pas d'informations vraiment sur les provenances pour ce qui vient des musées. Autre chose au Quai Branly, donc c'est un manuscrit qui était précisé 13e, 14e, mais qui serait en fait plutôt 17e. C'est un manuscrit dont il y a beaucoup de feuillets qui passent actuellement dans les salles de vente et il est manifestement sur papier et pas extrêmement ancien quand même. Ça serait aussi quelque chose à étudier plus précisément, mais cette date de 13e, 14e est à modifier. C'est pas du tout ça. Voilà. Ensuite, donc des manuscrits dont on ne sait pas s'ils sont 17e ou 18e, qui peuvent être à étudier. Donc pour l'Iremam, un manuscrit du Font-Roux avec 175 feuillets. Un autre avec 250 feuillets. À Châlons en Champagne, donc un manuscrit qui provient du colonel Herbillon en 1852, dont il est mentionné qu'il avait appartenu au marabout de Zerdoud. Donc Zerdoud avait participé à un soulèvement en 1843 dans l'est de l'Algérie, à Naba Skikda. Et ce manuscrit avait été pris avec l'ensemble de ses bagages. Donc il était censé être celui dont il se servait. À Chantilly aussi, donc des manuscrits à voir. Donc là, on a des manuscrits donc, qui proviennent de Abdelkader. À la bibliothèque municipale de Langres, donc un ensemble de 87 feuillets qui proviennent d'Adélestan de Massé, donc qui est quelqu'un qui était à la fois militaire, mais aussi qui avait écrit une description des monuments d'Algérie. Donc il est possible que ce manuscrit provienne d'Algérie. À Nevers, donc un manuscrit qui a été, on ne connaît pas la date, il a été ajouté dans un manuscrit copié à Fès en 1664, mais il est probablement postérieur. Toujours à la Bulac, donc d'autres ensembles. Donc les filigranes peuvent permettre peut-être de dater et de façon assez générale et pas très précise non plus.
Donc, à Toulouse, un manuscrit donc, qui a été décrit par Jan Jesuit-Kam dans Journal of Islamic Manuscripts, donc, et qui provient de Constantine en 1837, puis donné par Desbarreaux-Bernard, médecin. Et on a donc toute une série dans ces bibliothèques, donc des manuscrits dont la datation et la localisation sont à confirmer. Donc on a pu en éliminer certains. Donc pour ceux de Chantilly, donc c'est la datation qui est à confirmer. Dunkerque aussi, des choses qui seraient de provenance algérienne, mais la date, l'écriture ne sont pas connues. La Bulac, donc il y en a de nombreux aussi à étudier plus précisément. Au musée du Quai Branly, on signale des manuscrits de provenance africaine, mais bon, il faudrait aussi voir de quoi ils retournent. Et aussi, donc, à Valence, un manuscrit, bibliothèque municipale 39. Donc là, le problème est de savoir s'il y a des feuillets coraniques ou pas, parce que, donc, et puis aussi sa datation. C'est un manuscrit qui contient une page, un frontispice en fait, qui se présente comme un Coran, mais de fait, donc, ce qui suit n'est pas des feuillets coraniques. Donc, je n'ai pas pu avoir toutes les images, et donc je ne sais pas exactement ce qu'il peut y avoir d'autre dans ce manuscrit. Mais apparemment, d'après la table des matières donc, qui suit le volume, il n'y a pas de Coran, mais il y a quand même 2 pages qui indiquent qu'il s'agirait d'un Coran. Donc des manuscrits dont on a pu établir qu'ils n'étaient pas des Corans. Donc pour un manuscrit conservé à Agen, donc ça c'est Vajda qui l'a établi, Arras, Lan, des choses qui peuvent être indiquées comme étant des Corans ou contenir des Corans ou qui sont décrits de façon assez imprécise. Donc là on a pu avoir des informations pour éliminer en fait ces manuscrits des candidats potentiels. Alors aussi des manuscrits qui ont disparu ou qui ont été détruits. Donc à Calais, une absence constatée en 1950, et Saint-Quentin aussi, donc un Coran qui a été détruit dans la bibliothèque. Donc là, vous avez donc un aperçu d'une collection donc, qui en fait est dispersée, se trouve dispersée, mais qui vaut la peine quand même d'être étudiée et qui est quand même numériquement assez importante, puisqu'on a à peu près un fonds à peu près équivalent en nombre à ce qui se trouve à la Bibliothèque nationale, et aussi des choses qui ne sont pas encore forcément identifiées.